Bonjour, dans le dernier épisode, je t'ai raconté comment Ulysse et les Grecs ont remporté la guerre de Troie grâce à une ruse extraordinaire, le fameux cheval en bois. Après 10 années de combat, la victoire est enfin là, et tout le monde n'a qu'une idée en tête, rentrer à la maison. Épisode 3, le grand départ. Quand la ville de Troie tombe, les Grecs sont épuisés, 10 ans loin de chez eux. C'est long, très long. Et Ulysse, lui, pense sans arrêt à Ithaque, son île montagneuse, à Pénélope, sa femme, et à son fils Télémaque. Il rêve de retrouver la paix, de marcher à nouveau sur les terres de son royaume. Les guerriers grecs se mettent alors à préparer leur retour. Ils replient les tentes, nettoient les armes, rangent les trésors pris à Troie, et surtout, ils préparent les bateaux pour le grand départ. Mais un voyage en mer ne s'improvise pas. Il faut aussi penser à la nourriture. Ils embarquent des jarres remplies d'huile d'olive, des sacs de blé, des fruits secs, du fromage, des pots de miel, des amphores de vin et de l'eau. Chaque équipage vérifie que tout est bien rangé dans la cale, car ils savent qu'en mer, il faut être prêt à tout. On répare aussi les voiles abîmées, on renforce les cordages, on sacrifie des animaux pour remercier les dieux de leur victoire et leur demander une mer calme pour le voyage. Tout le camp est en effervescence. Chacun retrouve un peu le sourire. Après tant d'années de combat, le rêve de rentrer est enfin à portée de main. Arrive alors enfin le matin du grand départ. Tout le monde est joyeux. Enfin, ils vont rentrer chez eux. Les rires résonnent sur les navires. Le vent souffle dans les voiles. Les cœurs sont légers et les visages s'illuminent d'espoir. La mer, ce jour-là, est belle. Le soleil brille et le vent souffle doucement. Tout semble parfait. Ulysse regarde l'horizon et dans son cœur, il se dit que cette guerre, aussi dure fût-elle, est derrière lui. Maintenant, il n'y a plus qu'une chose qui compte, rentrer. Les bateaux glissent sur l'eau. Chaque jour qui passe rapproche Ulysse de sa terre natale. Les hommes chantent, racontent des histoires autour des lampions le soir. Certains rêvent tout haut à la maison, d'autres murmurent des prières pour que le voyage continue sans encombre. Le moral est bon et l'espoir est grand. Mais ce que personne ne sait encore, c'est que ce voyage ne sera pas aussi paisible qu'il l'espère, car la mer, même quand elle paraît calme, cache souvent des pièges invisibles. À la tombée du 5e jour, alors que le soleil disparaît lentement à l'horizon, un éclaireur posté à l'avant du navire crie soudain « Une côte en vue !» Tous se pressent pour voir. Une terre inconnue apparaît doucement sous la lumière dorée du soir. Le silence retombe, lourd, mystérieux. Où sont-ils arrivés? Qui habite ces rivages? Ulysse fixe cette terre étrange sans savoir qu'il est sur le point d'affronter sa toute première épreuve. Dans le prochain épisode, je te raconterai cette aventure, la rencontre d'Ulysse et de ses compagnons avec les redoutables Cyclones. Alors, abonne-toi vite, car l'aventure commence vraiment au prochain épisode.